Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de votre émission Client à la Une. Client à la Une est un concept qui met en avant les entreprises et les entrepreneurs qui se battent au quotidien pour faire du client leur priorité numéro 1. Et pour ce premier numéro, nous allons recevoir un monsieur extraordinaire. Parti de presque rien, il est aujourd'hui à la tête d'une industrie agroalimentaire qui compte près de 50 employés. Concepteur d'une machine unique au monde pour la fabrication d'arachides en poudre et d'huile d'arachide extra vierge obtenue par pression à froid, il est détenteur de plusieurs prix prestigieux, dont le premier prix et prix spécial de la présidence de la République obtenu lors du Salon de la création d'entreprise en 2003. Créateur des marques de produits de consommation Agriauté, Reine et Tanti, dont la bouillie de soja est numéro 1 des céréales infantiles Made in Cameroun, il est consultant et il dispense des cours de management et de création d'entreprises dans les plus grandes écoles. Auteur du livre Né pour échouer et fervent défenseur du Made in Cameroun, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous avons rendez-vous avec M. Thierry Niamen, PDG de NDF. Bonsoir Thierry Niamen, comment tu vas? Je vais très bien, je me porte comme les produits Tanti. Comme les produits Tanti. Je te souhaite la bienvenue dans cette émission Client à la Une. Merci à toi encore une fois d'avoir accepté mon invitation. C'est aussi un honneur parce qu'en dehors de moi, il y a des milliers d'entrepreneurs qui aussi seraient très heureux de participer à ton émission, donc je me sens plutôt privilégié. Alors Thierry, on va entrer dans le vif du sujet. Et je vais commencer par te demander, qu'est-ce que tu penses de la qualité du service client au Cameroun en règle générale? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis sur la question? De par notre éducation, de par l'état d'esprit de l'Africain et en général et du Cameroun en particulier, il y a énormément de choses à faire. La notion client-roi, ou alors tout du moins, même si c'est encore discutable pour certains, on a l'impression qu'on donne dans nos mœurs, on ne sait plus qui est au service de qui. J'entends par au service de qui. Vous arrivez chez un client, vous achetez quelque chose et il vous demande, vous ne me laissez rien, il ne vous dit pas merci d'avoir acheté. Il n'est même pas content que vous ayez fait la recette, mais il est même plutôt inquiet que vous repartez sans lui dire merci d'avoir encore acheté chez lui. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cet état d'esprit. Exactement. En résumé, tu es d'accord pour dire que la qualité du service client au Cameroun n'est pas top. Alors, si je te demandais sur une échelle de 1 à 5, quelle note tu donnerais? Qu'est-ce que tu me dirais? 2 sur 5. 2 sur 5. Oui, pas plus. Tu sais, l'expérience client, on la vit tous les jours. On la vit au quotidien, vraiment dans différents secteurs d'activité. Est-ce que tu partagerais avec nous une expérience client qui t'a marqué, positive ou négative? La plus grande chose que j'ai pu retenir, ça je ne manquerai pas, c'est je voyage en Chine et j'arrive à la pause de midi. Et je rencontre une des employées et le boss est en train de manger dans un angle, l'employé aussi parce que c'est la pause. Oui. Dès que je rentre, je n'observe même pas que les gens sont en train de manger. Et je commence à regarder, je demande le prix. Quand je me retourne maintenant pour voir la dame, je dis, ah, sorry, you are eating. Ah bon, comme vous êtes en train de manger, moi je vais partir. La dame, je vais vous attendre manger et puis j'achète. Je reviens après. Elle a porté le plat devant son patron et devant moi, jeté dans la poubelle en s'énervant. Qu'est-ce que signifie la nourriture devant un client? En Chine. En Chine. Je peux vous assurer que les recettes que j'ai fait là-bas, c'est inimaginable. Oui. Parce que pour le plus, non. On a jeté le plat pour moi. On me dit que je parle de la nourriture. C'est quoi la nourriture devant un client? Mais on sait que chez nous, par moment, dès que vous venez, on vous dit, tu ne vois pas que tu ne vois pas que j'ai en train de manger. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu ne vois pas que j'ai en train de manger. Tu ne sais pas que c'est la pause. Revenez après la pause. Non, mais la Chine, la mentalité est totalement différente là-bas.
Et puis, c'est un pays qui est connu en termes de service client. Vraiment, c'est assez top. Rien que le respect même de l'autre, seulement. Le respect de l'autre est différent d'ici, au Cameroun. La courtoisie, la considération du client, c'est clair que la culture, elle est vraiment différente. On va parler de l'expérience client chez Tanti. Et j'ai envie de te demander, l'expérience client, si tu devais la définir en tes mots, comment tu la définirais? En des mots simples. Ouais, l'expérience client, c'est vraiment pour ceux qui lisent beaucoup, parce que quand on veut dire expérience client, c'est une terminologie qui peut s'aimer de confusion. Mais en réalité, pour moi, pour nous, au niveau de notre entreprise, l'expérience client, c'est l'ensemble des gestes, des faits, des actes que nous posons au quotidien pour entretenir cette relation qui existe entre nous, fournisseurs, et de produits aux clients, ou nous, clients de certains de nos fournisseurs. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des actes, de tout ce que nous menons pour pouvoir entretenir cette relation, c'est-à-dire de réchauffer cette relation et maintenir cela au temps. D'accord. Comment tu t'y prends pour instaurer la culture client au sein de ton entreprise au quotidien? J'imagine que ce n'est pas toujours évident, mais comment tu t'y prends? Est-ce que tu peux partager avec nous les bonnes pratiques que tu mets en place pour instaurer la culture client au sein de NT Food, le groupe, et au sein de Tanti? Oui, il faut avouer que c'est pas facile. J'imagine. C'est pas facile. Par exemple, chez nous, c'est à travers des réunions, en prenant des exemples, nous avons, sur la base de nos échanges avec les autres commerciaux, c'est-à-dire, nous utilisons les expériences vécues, mais les expériences aussi des autres. C'est-à-dire que nous appelons des professionnels qui peuvent nous raconter comment les différents challenges ou alors les différentes actions que cela mène pour pouvoir entretenir le client. Bon, ça se fait malheureusement une fois par mois uniquement dans une rubrique que nous appelons le client. Le client est roi. Donc, j'ai bien compris que le principal outil que tu mets en place chez Tanti pour instaurer la culture client, ce sont des réunions mensuelles de 5-10 minutes où tu briefes, où les employés sont briefés sur comment parler au client, comment traiter le client. Est-ce que c'est toi-même qui anime les réunions? Non, j'anime une fois par trimestre par moment, mais c'est la responsable commerciale qui le fait. Et la réunion ne dure pas 10 minutes, c'est une réunion d'environ 1 heure de temps, une réunion mensuelle récapitulative de toutes les ventes. Mais j'insiste qu'il y ait deux petites formations. La formation peut-être pour regarder les éléments du mix marketing, comment faire juste la promotion, ça c'est sûr. D'accord. Mais on met la minute, les 5 minutes du client, les 5 minutes du client, parce que nous collectons aussi des plaintes et qu'il faut à ce moment répondre à un certain nombre d'objections. Oui. Et c'est pendant cette période que ça se fait. Bon, j'assiste à la réunion, mais je peux prendre la parole pour des rares fois. Pour instaurer cette culture client, quels sont les défis auxquels tu fais face? Tous les jours, nous demandons à nos commerciaux, par exemple, d'augmenter l'assiette, d'augmenter le nombre de clients en prospectant. Mais nous insistons beaucoup plus sur les clients déjà convaincus. Comment faire pour que le client convaincu ne passe pas? Et parfois, on fait des concessions et le commercial ne comprend pas comment on peut faire autant de concessions à un client alors que le nouveau, nous n'avons pas voulu accepter par exemple une concession chez lui en termes de prix ou en termes de facilité de paiement. Quand un commercial a des objectifs, il estime que le plus important c'est de courir, d'aller sur le terrain. Mais je dis non, il y a une préparation avant. Et c'est cet instant
où on discute de l'esprit d'équipe, de la manière avec laquelle nous devons harmoniser les réponses, parce que ça nous permet aussi d'harmoniser les réponses afin qu'on ait des réponses cohérentes et pour chacun des clients et non les inventer pour répondre, pour chercher à améliorer un client. D'accord. Ce que j'ai apprécié dans ton propos, c'est le fait que vous restiez focus sur les clients déjà acquis. J'ai envie de dire les clients qui sont satisfaits, les clients qui sont fidèles à Tanti. Et ça, c'est une bonne chose parce que généralement, on dit que ça coûte 5 fois plus cher d'acquérir de nouveaux clients que de conserver les anciens clients. Parce que l'erreur qu'on commet très souvent, c'est que on veut toujours acquérir de nouveaux clients au point où on délaisse les anciens clients. Parfois, moi, la question que je pose, c'est que mais qu'est-ce que vous faites de vos anciens clients? C'est bien d'acquérir de nouveaux clients, mais les anciens, vous les conservez comment? Vous les fidélisez comment? Donc, moi, j'apprécie cette politique-là que tu mets en place. Hein. C'est une très bonne chose. Chez Tanti, est-ce qu'il y a des innovations qui sont faites, qui sont mises en place pour améliorer l'expérience des clients de l'entreprise? Des innovations en termes de stratégie, des innovations en termes d'outils, de procédures, etc. Quelque chose que tu aurais mis en place pour améliorer vraiment, pour faciliter la vie des clients, pour améliorer le quotidien de tes clients. Oui, il y a des innovations qui, nous sommes même contraints à innover parce que qui n'innove pas va périr. Exactement. Je prends un exemple où les plaintes des clients, dans le temps, nous les retenions uniquement dans un groupe WhatsApp. Oui. Mais ce qu'on a créé un groupe WhatsApp là où quand il y a des plaintes de nos clients, il faudrait que tout le monde sache quelles sont les plaintes des clients et on essaie d'apporter des solutions entre collègues. C'est-à-dire que les collègues, voici la manière de répondre, afin qu'on harmonise cela. En plus de cela, avant de ramener un produit qui a eu une insatisfaction chez le client, nous consignons cela maintenant dans un registre pour analyser à la fin du mois de voir quelles sont les quantités, quelles sont la typologie de nos clients pour faire des corrections en entreprise. Donc, oui. C'est pas très facile, mais tous les jours, surtout de mon côté, j'essaie de lire les journaux et de voir comment est-ce que les multinationales répondent aux réclamations de leurs clients. Oui, c'est ça, pour garder le consommateur et on essaie de voir comment c'est applicable à l'échelle de la PME. Le tout, c'est de s'améliorer. C'est vrai que humainement, hein, je vais te dire, humainement, on est plus enclin à dire ce qui ne va pas que de dire ce qui va. Mais j'imagine que beaucoup de clients de Tanti sont forcément satisfaits des produits que vous proposez. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative, ce que tu as fait, de mettre un groupe WhatsApp en place. Ça doit être un peu compliqué de gérer un groupe WhatsApp de je ne sais combien de membres. J'espère que tu as une équipe dédiée pour ce travail qui doit vraiment être efficace, réactive, pour ne pas laisser les clients trop longtemps au moment où ils écrivent dans le groupe. Tu as une anecdote à partager avec nous. Je veux dire la situation d'un client que tu aurais résolu et qui s'est bien terminé. Est-ce que tu as une anecdote que tu peux partager avec nous dans ce sens-là? Ah oui. Il y a, j'ai une anecdote. Je crois que c'est beaucoup plus de faire très attention c'est la conclusion, de faire attention à la réputation, parce que dès que vous avez une réputation, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un client qui a acheté des produits Tanti et a trouvé des charançons. Ah. Une dame. Ah. Elle a trouvé des charançons dans notre bouillie, ce qui est un effet normal pour les céréales. Donc, on trouve des charançons, c'est un effet normal. C'est généralisé, c'est mondialement connu. Mais quand la femme a trouvé les charançons, elle a filmé le produit avec notre marque. Oui. Et elle est postée dans un groupe Facebook. Là, il y a près de 800 femmes. Mm-hmm. Oui. Elle
elle a posté en disant que, que les Camerounais, quand on fait déjà confiance, quand ils vendent déjà un peu, ils disent maintenant, je ne vais pas faire des produits de qualité. Et pendant ce temps, je suis dans pleine conférence. J'ai vu plus de 50 appels en absence parce qu'il y a une dame qui suivait et qui m'a demandé d'aller prier la dame, d'enlever cela dans le groupe. Parce Oui. que mon ami pensait que ça devrait aller dans tous les sens. Et quand j'ai couru 2 heures de temps après, je suis venu, j'ai trouvé que le poste n'existait plus. Quand j'ai voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle enlève, alors que ce n'est pas moi qui lui demande, Oui. ce sont les autres clients satisfaits qui se sont acharnés contre elle en lui disant en entreprise, dans l'agroalimentaire, il y a des erreurs de production. Et que si après plus de 20 ans, une entreprise, vous avez trouvé des charlatans, ce n'est pas la fin du monde. Donc il y a eu des classes entre des femmes sans que je ne sois là. Et il y a certaines qui ont essayé de la convaincre d'enlever ce poste qui était une marque ayant une très belle réputation. Ce que je retiens de là, c'est que si vous travaillez sur la qualité pendant longtemps, il y a des témoins satisfaits qui peuvent défendre votre honneur à votre place. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué. J'imagine. Ça nous a aussi accordé de nouveaux points. Ah, ça c'est bien, c'est une belle idée ça. Non, c'est bien voir dans quelles conditions. Vous travaillez, oui. Les produits sont fabriqués. Nous avons la vidéo de production aux clients qui, plus ou moins, sur 8 fois sur 10, ont été satisfaits et cela peut abaisser leur colère. Ça, c'est une très bonne chose. C'est une belle idée, je trouve. Donc, Thierry, on va bientôt sortir. On arrive bientôt à la fin de notre interview. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil? Un dernier mot, c'est que le thème que nous débattons aujourd'hui est un thème qui n'est pas seulement la culture client. J'entends par client ici même notre attitude vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'un ami, vis-à-vis d'un membre de la famille. Nous sommes toujours en train de faire du marketing pour nous-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais même pour améliorer ma relation avec mon collègue, avec mon voisin. Oui. Donc, le bien, je vois dans la culture client être au service. Ce que les gens appellent le servant leadership. Oui. Être un leader de service. Oui. Être quelqu'un qui, Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il est resté Jésus. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aime bien donner ça comme une phrase à mes étudiants en leur disant, est-ce que tu peux poser la question de demain, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Chez nous, tout le monde veut recevoir sans rien donner. Les gens sont toujours en train de vouloir recevoir. Recevoir, oui. Et celui qui n'a pour tendance que de vouloir recevoir ne peut pas développer l'expérience client. Tout ce que tu viens de dire, je vais te résumer ça en une phrase que j'ai l'habitude de dire. La relation, avant de parler de relation client, on parle de relation humaine. C'est tout simplement ça. C'est une relation humaine d'abord. Voilà la conclusion de tout ce que tu viens de dire. Thierry, une fois de plus, merci. Merci infiniment de m'avoir accordé un peu de ton temps, surtout que je sais que tu es quelqu'un de très, très occupé. Merci pour ta disponibilité, vraiment. J'ai apprécié l'action et aussi j'ai appris beaucoup de choses. Nous avons un pays à bâtir et je pense que ceux qui vont nous suivre pourront peut-être retenir des choses et nous faire des remarques pour qu'on s'améliore aussi demain afin que tout le monde puisse vivre dans un univers peut-être pas idéal, mais dans un environnement qui permette à tout le monde d'apporter un peu de sourire. C'est ça. Merci beaucoup Thierry et à très très bientôt. Prends soin de toi. Merci. D'accord, merci. C'était un plaisir.